Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de vous retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois. Bienvenue à toi, à vous, voilà, merci infiniment d'être là, de me suivre. Voilà, merci pour vos retours, bien évidemment, sur les guidances que je fais, vos témoignages, votre retour, vos retours du moins sont importants pour moi et vous le savez, maintenant que je le dis souvent, c'est un donner et recevoir. Donc merci pour vos témoignages, votre bienveillance, vos échanges d'amour que vous faites, c'est magnifique. Merci, pour moi c'est ça, être une belle âme. Donc voilà, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à liker les vidéos que je fais pour me soutenir, montrer que ça vous parle et tout ça. Et puis de vous inscrire sur la chaîne de YouTube parce que c'est me soutenir, m'encourager à continuer, sachant que j'ai eu pas mal de pertes d'abonnés, c'est vrai. Mais il ne faut pas rester accroché là-dessus, mais c'est mon côté humain. Donc j'ai besoin que ma chaîne elle prenne de l'ampleur forcément parce que ça m'encourage. Donc merci pour tout ça. Et puis n'oublie pas, c'est gratuit, tu as juste à enclencher la petite cloche et ça va te mettre une notification à chaque fois que je vais poster sur YouTube. Voilà. Après, les guidances sont des guidances générales et pas privées, donc tu peux recevoir des messages, comme tu ne peux des fois pas en recevoir. C'est à ça qu'il faut faire preuve de discernement, écouter son cœur, sa guidance, sa propre guidance en fait au final. Voilà. Si le titre t'appelle, il y a forcément peut-être un message dans ce que je vais dire. Logiquement, c'est ça. Voilà. Allez, on va aller voir aujourd'hui. J'ai mis du Palo Santo, je sais que vous aimez bien, en plus ça purifie les énergies chez moi, chez toi, alors merci de m'accueillir, moi c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans mon petit appartement, mon chez moi, voilà, et on va commencer. Je règle un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir, alors attendez, vous allez un peu bouger là, c'est pour vraiment que vous voyez les cartes le mieux possible, voilà. Allez, on attaque. Les belles âmes, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive pour voir s'il y a, enfin c'est forcément, il y aura un message, on va voir de quoi on va parler. Donc les guidances sont intemporelles, ce qui veut dire que c'est quand ils tombent dessus, hein, ça peut être dans un an ou quoi, voilà, si le titre t'appelle, c'est qu'il y a certainement quelque chose à être délivré. Et puis voilà, donc après c'est sur les jours à venir, des fois une semaine, 15 jours, voilà, il faut laisser des fois couler, alors voilà. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo et sinon dans à propos. Allez, on y va. Hein, pas trop de blabla, on est déjà à 2 minutes passées. Donc voilà, pour moi c'est un vrai plaisir de vous faire ces guidances. Déjà ça me fait du bien pour moi et puis de savoir que je peux aider, ça me met de la baume au cœur. Voilà, Dieu m'a donné ce don et j'en suis honorée. Clairement j'en suis honorée, je ne me vois pas faire autre chose. Donc voilà, j'espère pouvoir vous aider les belles âmes. Allez, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, au nom du Seigneur Tout-Puissant, quels sont les messages à transmettre sur cette guidance aujourd'hui pour les personnes qui regarderont, à qui c'est destiné. Voilà. Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît mes guides? Allez, s'il vous plaît mes guides. J'aime bien quand ça tombe tout seul, moi. Et vous savez ce qu'ils me disent? Et va la chercher. Alors je vais y aller. Allez, c'est parti. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, quels sont les messages avec l'oracle de l'âme intuitive? Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiments de savoir. Le chiffre c'est 4. On vous demande de croire, de continuer à croire en vous et à la divinité, de croire en ce que l'univers peut vous apporter. Voilà, dans l'avenir, sur l'instant présent. Ayez foi, croire en vous aussi, c'est important. Ouais. Ayez foi en vos projets, ayez foi en ce que vous désirez. On me parle de la loi d'attraction ici. Eh oui. Ayez foi en ce que vous pouvez attirer. Faites vos demandes à l'univers, remettez vos peurs, remettez tout à l'univers. Pas que faire des demandes, mais sur l'instant présent, si tu te sens pas bien, demande à être comment dire, à être soulagé, à ce qu'on t'apaise. Magnifique, on a de la transformation avec ce papillon qui arrive, qui nous dit changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. On te demande de croire en tes projets, de croire en toi, de croire en ce que tu veux. Avec le 1, on me parle d'un nouveau départ ici. Il y a du changement, de la transformation qui arrive pour toi qui regarde dans une ou des situations. Voilà, croyez en vous. Masculin, féminin, peu importe, croyez en vous. Croyez en la divinité. Pour moi, les âmes qui sont ici,
ont certainement une foi en Dieu, en la divinité, parce que moi, j'ai une foi, elle est comme elle est, mais c'est ma foi, j'ai de la foi, et je sais très bien que les gens qui regardent ont de la foi aussi. Allez, est-ce que je les prends? Ouais. On a les secrets, carte 25, messages cachés, émotions retenues, dévoiler des secrets et ses passions intérieures. Il y a vraiment ça. Alors ici, on peut voir une féminine, enfin un masculin et une féminine. Alors peut-être que ça peut parler d'une relation sentimentale, un lien. On vous demande peut-être de continuer à croire. Il y a peut-être des émotions ici qu'on n'exprime pas, des choses cachées ou ouais. Et ça, il va falloir, comment dire, hein, c'est comme si on me faisait comprendre que tout allait remonter chez toi et que tu vas arriver peut-être à t'exprimer, voilà. Soyez vous-même, j'entends, exprimez ce que vous avez dans le cœur, exprimez votre valeur, exprimez la personne que vous êtes, exprimez ce que vous voulez, tout simplement. On a le nom, voici la réponse à votre question. Peut-être ici, avec ce nom, on veut me faire comprendre ici que tu as du mal à croire. Tu fermes la porte, 44 sur le 4, c'est magnifique, c'est une synchronicité, les belles âmes, c'est clair, net et précis pour moi. On n'a que des 4, d'accord, je ne sais pas si vous verrez. Pour moi, ça me fait l'effet que tu fermes la porte, que tu as du mal à croire en quelque chose. Et pourtant, on te dit, vas-y, parce que avec cette pièce de monnaie et ce trèfle-là qu'on peut voir, moi, je te dis, on me parle d'abondance tout simplement. Tu vas vers de l'abondance, la transformation qui est là me le confirme. Gain ou perte au niveau financier, moi je vois de l'abondance. Hein. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Et c'est exactement ça. Si ça touche un lien sentimental, on te dit qu'il va y avoir de la transformation. Exprime ta vérité. Crois toujours en toi, en ce qui est possible. Méditer, prier ici pour couper vos mauvaises pensées, mais on va pour moi vers de l'abondance, on va vers cette transformation. Allez, je vais en chercher encore un autre. Allez, au-dessus des secrets, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour recouvrir, s'il vous plaît, mes guides? Moi, j'entends ayez foi, l'abondance arrive, qu'elle soit sous forme matérielle, argent, si tu as besoin d'argent, ou bien dans les sentiments, dans l'amour, en fait. Et en plus, on a le mot bénédiction. Certainement qu'il y a une bénédiction qui va arriver. Avec le nom dessous, vraiment, ça me fait l'effet que peut-être une féminine, parce que je vois une main féminine ici, une silhouette même, je dirais, qui ne veut pas croire en quelque chose, qui s'y refuse peut-être par peur. Donc voilà. Mais on te dit si, crois-y, crois et garde foi en toi aussi. Et surtout à la divinité, parce que on peut avoir des doutes. Regardez aujourd'hui, l'encens, il s'est bien consumé, il ne s'éteint pas et c'est magnifique. Amen, alléluia. C'est vraiment un signe pour moi parce qu'il y a besoin peut-être de purifier, je ne sais pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les secrets? Est-ce qu'on peut avoir une petite carte pour recouvrir? Oh oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, faites-la tomber. On va la chercher. Allez, c'est parti. Sous les secrets, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop, l'hiver, tu vois, qui nous parle de froid, hein, froideur, fête, célébration, fin. Pour moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui va prendre fin ici. Peut-être que ça va arriver pour l'hiver ou tu vas arriver cet hiver à t'exprimer. On peut me parler ouais, de froid actuellement. Mais célébration faite avec la bénédiction juste avant. Pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer. On a bien vu qu'il y avait un nouveau départ avec ce 1. Et on va sur du changement, de la transformation, de la croissance. Il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter en toi si tu continues de prier. Peut-être que tu vas enfin arriver à exprimer ce que tu as au fond de ton cœur. À exprimer ta vraie personne. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va prendre fin. Mais pour moi, ce quelque chose qui prend fin, c'est quelque chose de négatif. Voilà, pour aller vers du positif. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, je vais prendre un autre oracle. Donc j'en ai préparé parce que comme je vous ai dit, j'ai pas d'étagère. Donc je suis obligée des fois ça me vient dans ma tête. J'ai des oracles auxquels je pense. Je me dis, celui-là, ça fait longtemps. Là, je vais vous prendre l'oracle du chemin spirituel. On va juste voir s'il y a un petit message comme ça. Pour toi qui regarde. Hop, de Valérie Dufour et Valérie Saucé. Voilà, je dis pas forcément, mais bon, vous voyez les boîtes, après vous avez juste le titre à marquer et puis vous avez facilité à le trouver. Hop. En fait, bien souvent, j'insiste sur les, comment dire, sur les créateurs ou créatrices
qui sont sur YouTube où voilà, je me permets d'insister parce que ben, c'est des consoeurs, des confrères qui font les oracles. Et puis voilà, si l'oracle me plaît encore plus, et ben forcément je vais faire de la pub. Et c'est vraiment parce que je le veux et c'est pas une obligation. J'ai pas de partenariat avec qui que ce soit. C'est vraiment avec bon cœur, quoi. Allez, je mélange bien, on va aller voir quel est le message ici et maintenant à recevoir dans l'instant présent avec cet oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci infiniment de me passer un ou des messages pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici dans l'instant présent? Vous savez quoi, je vais passer un coup dessus là. Voilà. Bien purifié, ça fait un moment, pardon, que je ne l'ai pas utilisé. Allez, s'il vous plaît mes guides, un petit message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. On va chercher le message, j'entends. C'est fou, hein? Allez, pour les belles âmes, s'il vous plaît. Alors ici, on a le chiffre 17. On te dit, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider, croire en toi, en eux. Ça fait 2 fois. Hein. Parce que là, on t'a dit, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. On te dit que même si tu es dans l'épreuve actuellement, que là, ça ne va pas. Moi, pour moi, je t'ai dit, il y a quelque chose qui va prendre fin. Je vous l'ai dit, hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Je vous montre bien l'illustration. On voit clairement un masculin qui tient une petite lumière et on voit une lumière aussi là pour montrer qu'on va être éclairé ici. Et ce que je ressens, c'est que même si c'est compliqué actuellement sur ton chemin, que des fois ben, on est vraiment dans le mal, crois que ça va s'arranger, crois que ce n'est que de passage, la lumière va revenir, garde foi en cela. Si tu as la foi, que tu es en Dieu, pour moi, ne t'inquiète pas, l'épreuve fait partie de la vie, l'épreuve elle fait partie de la vie pour nous faire grandir et spirituellement, et sur nous-mêmes, et sur le monde, sur les autres. Mais quand on est dedans, clairement, eh bien on le voit pas comme ça. Et je sais ce que je dis, je suis humaine. Hein. Et oui, c'est pas facile. Mais le but, c'est de comprendre après. À la fin, on comprend des choses. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre message? J'en veux bien un autre, moi. Allez, un autre petit message pour les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On dit de garder foi, de croire en vous, de croire en la divinité. Vous allez être guidé. La lumière est là pour te guider, j'entends. Vous allez être guidé, vraiment. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a de la transformation avec ce papillon. Allez, un autre petit message. On va le chercher. Allez, s'il vous plaît, pour les belles âmes, quel est le message à transmettre? Ici et maintenant. On a le 18, donc ça se suit. Tu vois, 17, 18, j'ai mélangé le jeu. Hein. On te dit, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Il y a quelque chose qui va prendre fin ici. On te dit qu'il n'est jamais trop tard, d'accord, de garder espoir. Il y a de l'ordre, il y a quelque chose qui va s'arranger. Je pense qu'on te demande ici de montrer ta vraie valeur, de ne plus être dans le secret, d'être honnête avec toi-même, d'être dans l'authenticité. Voilà. Donc prenez vraiment comment ça vous parle ici. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Il y a peut-être de l'ordre à remettre, peut-être au niveau administratif ou dans un lien ou dans ta vie tout simplement. Mais ne te décourage pas parce que ça va bouger. Il y a l'abondance qui arrive, il y a quelque chose qui va prendre fin pour un nouveau départ, ça j'en suis sûre. Et ce quelque chose qui va prendre fin, c'est quelque chose qui nous, comment dire, comme si on n'arrivait pas à avancer, vous voyez, j'ai du mal à, voyez, on a du mal à avancer, mais ça va s'arranger. Vraiment, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir un petit peu sur le sentimental. Je vais vous prendre aujourd'hui le grand jeu des flammes jumelles. Donc, on n'est pas obligé d'être sur un parcours comme ça pour retirer les cartes. Hein. Moi, c'est pour tout le monde. On va aller voir avec ce jeu qui m'appelle, parce que ça fait très longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne et même tout court en fait. Allez, on va aller voir. Hop, je le mets là. Pardon. Hop, je m'enfume. Ça m'enfume quoi. Je vais peut-être le déplacer ça. Je vais le mettre sur ce petit cœur. Allez, on va brasser le jeu. Et on va aller voir sur le sentimental.
Quels sont les messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent, pour toi, pour vous qui regarderez cette guidance? N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour me témoigner si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu dans ces situations qu'on peut évoquer. Enfin voilà, c'est important pour moi. Et vous le savez, je le dis tout le temps, tout le temps. C'est un donner-recevoir. Je vous donne, moi, avec amour, des conseils, voilà, enfin tout ce qui se passe là, quoi. Et puis voilà, moi quand je vois vos retours, que ça peut me toucher, ça touche toute mon âme, tout mon cœur, forcément. Allez, je le brasse bien, je vais même passer un coup. Hop, attendez 2 secondes. Hop là, merci aux guides, aux êtres de lumière de purifier cet oracle. Voilà, amen. Je vous raconte pas. Hein. Ça sent bon. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ici et maintenant sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre ici? Alors, faites en sorte que ça tombe tout seul. Et bien voilà, merci. Alors, on parle d'études avec cette carte 39. Empêchement, où je vous ai dit on peut se sentir bloqué. Il y a peut-être des choses à apprendre, à savoir sur votre client, je ne sais pas. On a la fuite qui nous peut me parler d'émotions. On a l'éveil. On a la lune et on a la créativité. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on peut être bloqué des fois au niveau, comment dire, la lune qui est pour moi les émotions, l'intuition. Peut-être que des fois, tu as du mal à croire ce que tu ressens, tu vois. Tu as du mal à écouter ta guidance intérieure, j'ai envie de dire. Et là, c'est comme si on travaillait, en fait, les études, tu travailles, peut-être que tu apprends de toi actuellement, pour t'éveiller plus à la vie, à l'autre, à la relation, à un lien, et sur toi-même, en fait, en train de t'éveiller, peut-être même spirituellement ici. La fuite qui peut me parler d'émotions débordantes, et la créativité où tu dois exprimer des choses ici, c'est ce que je ressens. Exprime ta vraie nature. Il est peut-être temps, ouais, que tu t'exprimes, que tu crois en toi, que tu écoutes ta guidance intérieure, vraiment ton intuition qui va être porteuse. Ça me fait, avec l'empêchement au-dessus, ça me fait l'effet que tu étais bloqué, ou que tu es encore bloqué jusqu'à là. Mais pour moi, tu vois, ça va prendre fin avec la carte de l'hiver, là. Froideur, nanana, ça va prendre fin. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus mieux, sain, je sais pas comment dire, plus festif, vu que le mot c'est fête, célébration. Peut-être que tu vas arriver à célébrer la personne que tu es. Hop là, non, prends pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ici et maintenant dans l'instant présent sur le sentimental? Quels sont les messages que vous voulez transmettre ici? Amen, amen, amen. Merci de me passer des messages clairs et précis, s'il vous plaît, mes guides. Moi, j'entends qu'il y a un changement majeur qui est en train de se passer ou qui va se passer. Peut-être que tu prends connaissance, peut-être, je te dis, sur toi-même, sur un lien. Et tu es en train de t'éveiller. Il y a l'éveil aussi spirituel qui me vient. Tu vas t'éveiller. Parce que j'ai l'impression ici qu'on était bloqué, quoi. Empêchement, blocage, ouais. Bloqué sur son intuition, où on ne s'écoute pas, et où il y a besoin d'exprimer des choses avec cette carte de la fuite. Femme ou flamme chaser. Ok, donc on voit bien la féminine quand même, hein, sur toutes les illustrations ici. Ouais. Alors si tu es un masculin, c'est que c'est tes énergies féminines qui ressortent ici. Mais sinon, c'est pour des féminines ici, où il y a un travail à faire, où tu es en train d'être éveillé spirituellement et sur un lien. C'est l'effet que j'ai ici, où il y avait des blocages, où toi tu étais bloqué, certainement peut-être par tes peurs, où tu avais du mal à croire en toi, en l'autre. Mais ça va se débloquer par la prière, par des prises de conscience aussi et de confiance. Tout ça, ça demande du travail en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, comme notre message ici, sur le sentimental?
Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis. Bon, je vais aller chercher la carte parce que ça ne vient pas. Allez, s'il vous plaît. Hop. On a le lâcher prise. Voilà. Le lâcher prise qui va se placer sur la lune. Ouais. C'est comme si on me disait, il y a un truc avec l'attente en plus, où on est dans le contrôle ici. Il va falloir un peu lâcher prise par rapport à ton intuition, à ce que tu ressens, parce que du coup, tu es bloqué, tu t'écoutes pas, j'ai l'impression. Et ça, c'est comme si on me faisait comprendre qu'on était en train de t'aider pour travailler là-dessus. Ouais. Croire en toi, en tes ressentis. Ouais. On est dans l'attente d'un changement aussi peut-être. Tu vois, où c'est bloqué. Et plus tu attends, moins ça se débloquera en fait. Il vaut mieux que tu travailles sur toi, que tu médites, que tu pries, que tu fasses de la méditation. En fait, il faut s'aérer l'esprit ici. Ouais. Pour réinitialiser, j'entends, ton âme, ton cerveau, tout ça là. Parce que l'ego est trop présent, j'entends. On a du mal à écouter sa voix intérieure ici. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Peut-être que la créativité va permettre aussi d'exprimer tes émotions. Le dessin, l'art, la musique, le sport, l'écriture, la peinture, le jeu, je ne sais pas. Et la roue. Alors tu vois, ça peut t'aider déjà. Mais en même temps, si tu lâches prise sur tes peurs, sur tes blocages actuels, alors je sais, hein, c'est facile à dire, mais pour moi, la roue va tourner, en fait. Il faudrait que tu aides cette roue à tourner. Tu comprends? Pour enclencher quelque chose ici. Soyez dans le juste avec vous-même. Exprime ta vraie valeur. Exprime la personne que tu es sans peur aucune, j'entends. Pour moi, actuellement, tu es en train d'apprendre des choses sur toi-même. Sur qui tu es. Ça reflète un peu la guidance d'hier, hein, j'ai l'impression. C'est fou, ça, quand même. Hein. Il me semble que hier c'était ça, prendre confiance en soi. C'est bizarre comment les énergies reviennent. Hein. Alors certainement que c'est voulu, hein. Des fois ça arrive, les énergies se suivent. L'effet miroir, peut-être qu'on est en effet miroir avec une personne ici, avec un lien. Ouais. Il y a un effet miroir, mais en même temps pour toi-même. C'est comme si on te disait, regarde la personne que tu es réellement, arrête de te mentir à toi-même. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages? On va finir cette lignée. Oui. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les autres messages à transmettre ici avec cet oracle? Moi, j'entends, il y a du travail, mais ça vaut le coup, en fait. Pour que tu te sentes bien et mieux. Et que tu te libères de certains blocages, de certaines peurs. Ici, on a du mal à exprimer la personne qu'on est, en fait, j'ai l'impression. On a trop de pensées limitantes, en fait. Ouais, l'ego. Hein. Exprimez la personne que vous êtes, ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais. Alors, on a l'abandon qui revient. On l'a eu hier, en plus. L'abandon, où on est dans l'attente et on te dit, lâche prise, la roue va tourner de toute manière. Hein. Et regarde, elle va bien tourner la roue, hein, avec le soleil magnifique. Tu vois, après le froid, après l'hiver, on a les beaux jours qui arrivent. Pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer et je ne sais pas pourquoi. Ça peut me dire que ça peut être pour l'hiver, les belles âmes. Voilà. Ça peut être ça. Tu t'es senti abandonné, mais dans un lien, j'ai l'impression ici, parce que d'entrée de jeu, avec le premier oracle que j'ai utilisé, qui était l'oracle de l'âme intuitive, on a vu un masculin ici, une féminine ici. Et je vous ai dit, ça peut parler d'un lien ici. Tu es en train d'apprendre des choses sur toi. C'est vraiment, si vous n'avez pas vu la guidance de hier, ça serait peut-être intéressant. Si ça te parle, ce que j'évoque là, regarde la guidance d'hier, vraiment. Parce que j'ai vraiment la sensation que les énergies se suivent et vous voyez bien les jeux devant vous. Je ne choisis, enfin, même si je coupe, je veux dire, je ne devine pas ce que je vais tirer. Hein. Moi, je vous dis, ici, il y a un effet miroir dans un lien. Tu es en train d'apprendre sur toi. On te demande de te libérer de tes peurs et de surtout, c'est comme s'il fallait faire reset au niveau de l'émotion, de l'intuition.
comme si tu étais bloqué à pas pouvoir t'écouter réellement dans ce que tu ressens, tu vois. De l'intuition, on passe aux désillusions où tout est perturbé. Alors peut-être pour certaines personnes ici, il faudra faire un nettoyage au niveau des énergies. Ça peut peut-être t'aider, peut-être que tu es appelé à faire ça. En tout cas, écoutez-vous. Effet miroir dans une relation où on s'est senti abandonné, où la roue va tourner. Et le soleil va revenir, peut-être pour cet hiver, les belles âmes, prenez vraiment comment ça parle, on te demande d'exprimer la personne que tu es, peut-être que tu es créatif et que tu devrais peut-être faire un peu plus ça pour faire surgir tes émotions, des choses comme ça va certainement t'aider ici. On me dit non. Ok, je vais te demander dans ma tête si je prenais d'autres decks, ils m'ont dit non. Je vais prendre un autre oracle sur le sentimental, les belles âmes. Donc, quoi, je sais pas, j'avais sélectionné cela avant tout. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais. Je vais prendre l'oracle de ma consoeur Angèle Lumière Divine qui a sa chaîne YouTube qui fait de magnifiques oracles, vraiment. Allez, je vais prendre celui-là. Alors, dans cet oracle, Angèle, elle a fait les... c'est bien, hein, elle a fait les signes astrologiques masculins et féminins. Moi, je vais parler d'énergie, donc une énergie, c'est féminin. Je vais prendre que les signes astrologiques féminins, les belles âmes, mais ça pourra parler pour vous, pour votre autre, enfin voilà quoi. Hop, voilà. Je les enlève. Je vais bien brasser le jeu, bien évidemment. Hop, oh, ben il en reste. Il en reste. Voilà, je vais vous montrer. Donc c'est l'oracle La Petite Étoile d'Angèle Lumière Divine. N'hésitez pas à regarder sa chaîne. N'hésitez pas, voilà, si l'oracle vous plaît. Elle en a plusieurs. Moi j'en ai 2. J'aimerais en avoir d'autres, bien évidemment, mais des fois les finances ne me le permettent pas, même bien souvent. Donc voilà, mais sinon, j'en ouvrirai à gavasse des oracles. On n'en a jamais assez, c'est comme celles qui aiment les sacs à main, ben, elles en ont jamais assez, mais moi, voilà, c'est les oracles. C'est un truc de fou, je suis tout le temps en recherche d'oracles, mais après je peux pas, je suis limitée par rapport aux finances, clairement. Hein. Mais voilà, à chaque fois que j'ai un nouvel oracle, c'est comme un enfant qui a un nouveau jouet, quoi. C'est exactement pareil. Allez, je vais bien brasser le jeu, sincèrement. Hop. Et on va aller voir encore sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on aura à me passer pour toi qui regardera cette guidance? Vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours. Il n'y a personne qui va vous juger, au contraire. Moi, je suis trop contente. Et c'est important pour moi, pour mon travail. Hop. Allez, s'il vous plaît, on bénit cet oracle. On l'assainit même, j'ai envie de dire. Voilà, que des bonnes vibes, que de l'amour ici et maintenant dans l'instant présent. Voilà, moi, c'est ce que je veux, vous apporter de l'amour, du soutien, du courage, tout. N'oubliez pas que je suis humaine avant tout, donc moi aussi j'ai mon lot d'épreuves et que tout ce que vous me rendez me touche en plein cœur, quoi, vraiment. Allez, c'est parti, on y va pour les belles âmes ici. Quels sont les messages encore sur le sentimental? Qu'est-ce qu'on veut passer ici, mes guides? S'il vous plaît, la divinité, merci de nous passer. J'ai l'impression que ça s'est tourné, mais je sais pas. Alors attendez. Ah non, j'ai déliré. Allez, message sur le sentimental, mes guides. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent. Et puis pour ceux et celles à qui ça évoquerait une situation pour quelqu'un de proche de vous, ben, n'hésitez pas à partager. Hein. Si ça peut aider une personne autour de vous, ben, moi ça fait grand plaisir. Voilà, ça me fera trop plaisir même. Hop. Est-ce que je les prends toutes? Oui. Eh bien, on obéit. Alors, on les prend dans ce sens. On nous parle du cerf. Le cerf, la connexion, la télépathie. Ici, on a pu voir sur le sentimental qu'on avait un lien, pardon, excuse-moi, on avait un lien d'effet miroir sur un lien ici. Le 77, ça me fait doublon, voilà, doublon, j'entends. Il y a quelque chose à comprendre avec le 7. On a l'histoire de votre vie, le destin. On te parle de destinée ici. Même si c'est compliqué, on peut ressentir des choses, mais il y a quelque chose à travailler vraiment sur l'intuition. On ressent son autre, certainement qu'il y a une vraie connexion ici forte dans ce lien.
ou avec quelqu'un. On a la 74, Nessie, fidélité, animal de compagnie. Et regarde, on sait que le chien est associé à la fidélité. Voilà, c'est l'animal le plus proche de l'homme, on dit. Et regarde, il y a encore ce beau papillon, vraiment. Donc, il te parle encore une fois de transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer ici dans ta vie, dans ta destinée, avec ton autre certainement aussi. On a la vie en rose, le grand bonheur, carte 82. Ici, on va retrouver du bonheur. Et tu te rappelles tout à l'heure avec des cartes, on a vu l'abondance, la récolte. Hein, je vais la chercher si vous voulez. On va mettre un peu de désordre, mais je suis obligée. Hein, il va y avoir quelque chose qui change ici. Je la mets là à terre. Croyant cela, c'est en train de se transformer. Je remets. Hop. Allez, on continue. Il y a quelque chose qui va s'améliorer ici. La vie en rose, le grand bonheur. On nous parle d'histoire d'une vie quand même, de destinée. Donc pour moi, ouais, c'est peut-être une grande histoire d'amour ici qui se profile malgré qu'il y a peut-être des épreuves. Peut-être que tu n'y crois plus trop. Peut-être que tu t'es senti abandonné parce que cet autre est parti. Voilà. Prenez vraiment comment ça vous parle ici. Mais cette personne, j'ai l'impression que dans ses sentiments, il est fidèle à toi. Peu importe ce qui se passe ici, il y a des sentiments ici réciproques, j'ai envie de dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow, non, ça fait trop. Regarde, il y a trop de cartes. J'aime pas du tout quand ça fait ça. Et puis ouais, non, ça fait trop. T'as bien fait, ils me disent. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors là, ça m'énerve parce que c'est dérangé maintenant. S'il vous plaît, mes guides. Un message carré précis. Faites pas tomber trop de cartes d'un coup. Voilà, chercher sinon. Ok. Allez, je vais y aller. Pour les belles âmes, quels sont les messages? Quel est le message? Hop. Hop. On a le petit chaperon rouge et le loup, carte 48, naïveté, attention à ne pas vous faire croquer. Ici, on peut me parler de peur. On a peur. On peut avoir eu aussi un peu de naïveté, ou on a un peu de naïveté en soi, mais parce qu'on ne s'écoute peut-être pas assez, on a peur de se tromper. Ça me rappelle la lune, l'intuition. Attention de ne pas vous faire croquer. Moi, franchement, j'ai envie de dire que peut-être cette personne, si, il a envie de te croquer, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Et j'ai l'impression que toi, tu es perturbé. Tu as l'impression que tu vas te tromper. Tu as l'impression que tu vas te faire duper. Certainement, en plus, si tu t'es senti abandonné par cet autre, ouais, il y a vraiment cette sensation, c'est ce que je ressens et ce que j'entends, de se faire duper. Les émotions, elles sont complètement mélangées ici. On a une peur viscérale de se faire duper peut-être. C'est vraiment ce que je ressens. Ou de s'être fait duper. Mais pour moi, cette personne, si vous êtes séparés ou quoi, j'ai l'impression qu'il pense beaucoup à vous. Ouais, et que l'amour, quelque part, il est partagé. Il y a des sentiments partagés. On se ressent. L'effet miroir, tu vois. Connexion télépathie. Vous vous ressentez ici. C'est un lien qui fait forcément travailler, hein, comme toute relation, voilà. Mais j'ai envie de croire et de te dire que ça va bouger positivement ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages encore à transmettre sur cette guidance intemporelle? Ça veut parler, mais c'est trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Hop. On a la carte 17. La petite sirène entre deux poissons. Écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Donc, peut-être ici qu'il y a un choix à faire. Peut-être que on est entre deux personnes ici, ou toi ou cette personne, d'où le fait de la naïveté. Peut-être que ben voilà, tu t'es laissé abandonner parce que cette personne est allée ailleurs, ou vice versa. Peut-être qu'on ne sait plus trop où situer ici. Et il faut écouter son cœur. On te le redit, écoute ton cœur et ferme les yeux et fais un choix. Pour moi, ça ramène à cette carte. Hop, où on te dit message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. Tu vois,
Ça me fait l'effet ici que, ouais, il faut s'écouter, écouter votre intuition. Et pour le moment, c'est un peu comme si c'était déréglé, c'est ce que je ressens là. Il y aura un choix à faire. Ouais. Les choses vont se régler, j'ai entendu. Il faut savoir prendre du temps pour s'écouter, méditer. Et à travers la créativité, vos passions, ça peut vous aider à faire ressortir le meilleur de vous et vos émotions, vos ressentis aussi. N'hésitez pas à prier, à demander l'aide de l'univers ici. Ange, archange, saint, sainte, peu importe, ce qui te fera envie, sur quoi tu seras appelé. Et voilà, pour avoir un coup de main, peut-être pour y voir plus clair. Hop. Bon, 2 oracles, on a 2 fois le soleil, c'est pas beau, et ta vie est tombée dessus. Hein. Donc clairement, il y a vraiment du soleil qui arrive, du succès, de l'épanouissement. On a la balance, et regarde ici, on a dit quoi? Écoute, la petite sirène entre 2 poissons, peut-être que ton cœur balance entre 2 personnes, ou celui de ton autre, je n'en sais rien. Il y a un effet miroir, on a la balance, 23 septembre, 22 octobre, ben on est en plein dedans. Signe d'air, courtoise, conciliante, élégante, indécise, et bien clairement on a un choix à faire, on l'a dit, donc tu es peut-être indécise en ce moment, défaitiste, ambivalente, possède un charme exquis. Si vous n'êtes pas de ce signe astrologique ou que votre hôte n'est pas de signe astrologique balance, parce que ça peut être ton signe astrologique, ton signe lunaire, ton ascendant et vice versa pour l'autre. Si tu n'es pas balance, ça me fait dire que c'est les énergies que vous avez actuellement, où on ne sait pas trop où situer, on est indécis. On est aussi défaitiste parce que je peux le voir par rapport aux cartes où quand à l'heure on a dit ne pas croire. C'est vraiment ça. Mais pourtant on te dit, hein, il y a du soleil qui va revenir dans ta vie, il y a du succès qui va revenir. Doublon, synchronicité ici. Hein. 38, épanouissement, succès. On va aller vers du succès. Vraiment les belles âmes, regarde. Je mens pas. Hein. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore, s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, à qui c'est destiné, quoi. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, hein? Moi j'entends, il y a de l'arrangement qui va se faire, mais il faut d'abord travailler sur soi. En travaillant sur vous, ça débloque des choses dans votre vie déjà, mais sur les liens aussi. Voilà, quand on travaille sur soi, ça se ressent dans les énergies sur l'autre. N'oubliez pas que vous êtes en connexion avec quelqu'un ici. Séparé, pas séparé, il y a une connexion. Hein, où votre âme elle vibre réellement pour quelqu'un, où on a une connexion peut-être qu'on n'a jamais ressentie jusqu'alors, et on t'a parlé de destinée. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Il y a un autre message qui me vient, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein, entre 2 poissons. Alors déjà, on peut avoir le signe du poisson, déjà, ça me vient comme ça, ok? Et en même temps, avec la fidélité au-dessus, la phrase qui me vient, c'est soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à ce que vous ressentez, les belles âmes. Allez, c'est parti. Je sais que c'est pas facile des fois quand on a la tête dans le guidon. Eh bien, il faut savoir prendre du recul, lâcher prise. Occupe-toi autrement pour évader tes pensées. Parce que de tout le temps penser ne va pas forcément t'aider. Parce que les pensées que tu as, peut-être, elles sont pas forcément bonnes. Si tu es en brouillon, tu vois, en mode brouillon. C'est ça. Et mes guides confirment ce que je te dis, tu vois. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, encore. Waouh, prends-les. Alors, on a l'anniversaire, la bougie, carte 67. Il y a peut-être un vœu à faire ici, une demande à l'univers. Peut-être qu'on est à l'approche de ton anniversaire, surtout si tu es du signe balance. Ben, on est début octobre, fin septembre, tu vois, début octobre. Donc, bon anniversaire à toutes les belles âmes qui fêteront leur anniversaire. Que vos souhaits soient exaucés. Hop. On a le monstre. Carte 62, hein, affronte tes peurs. Ici, on a des peurs. On a peur d'être prise pour une imbécile ou un imbécile. La naïveté, on a peur de... Voilà, peut-être que tu as un grand cœur, que tu es quelqu'un d'empathe, d'hypersensible et que tu as peur de te faire duper. C'est ce qui me vient. Hop, je continue. On a l'escargot. L'escargot qui nous parle de lenteur, d'être tranquille, tranquille, tu vois. Doucement mais sûrement. D'accord, cet escargot, on voit bien qu'il est quand même avec une lanterne. Donc son chemin, malgré tout, est éclairé. Et sous le soleil. Hein. Donc peut-être que sur ce lien, je dis bien peut-être, ça avance doucement. Mais c'est pas parce que ça avance doucement que ça avance pas. Tu comprends? Et puis n'oublie pas, c'est en t'occupant de toi aussi que les choses vont avancer. Comme je t'ai dit tout à l'heure avec la roue de fortune, enfin la roue,
c'est toi aussi qui dois enclencher cette roue pour qu'elle prenne de l'élan. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est la phrase qui me vient. 28, la tour, changement radical et brutal. On te reparle de changement, d'accord? Peut-être qu'actuellement tu es dans ta tour d'ivoire hein, comme réponse ici, mais il y a quelque chose qui va se passer pour toi. Ouais. En étant fidèle avec toi-même, il y a un changement qui va s'opérer déjà pour toi. Peut-être qu'il y a vraiment un vœu à faire ici. Ouais. On a quoi encore? La fleur de pissenlit, faites un vœu. Qu'est-ce que je viens de te dire? Oh, c'est pas un truc de fou, synchronicité. Je viens de te parler d'un vœu. Lis ce qu'il y a d'écrit, s'il te plaît. Il y a marqué 46, fleur de pissenlit, éphémère, faites un vœu. Moi, pour moi, ça va bouger. On peut aussi dire que tes peurs sont éphémères parce que c'est des pensées limitantes ici. Il y a un nettoyage à faire au niveau des énergies, un truc à faire comme ça. Peut-être que tu as des bains de purification à faire. Allez prendre un bol d'air, je ne sais pas, mais écoutez-vous par rapport à ce que vous pensez le mieux pour votre âme en fait. C'est ça, votre guidance intérieure, elle est là aussi. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la carte au trésor, d'accord? Tu le vois, le trésor. Le trésor, déjà, il est en toi-même, tout d'abord. Et ça a peut-être pris du temps pour que tu te découvres. Comme je reviens sur la carte de travail, des études, où on apprend de soi ici. Chercher son chemin, orientation. Ben oui, on a bien vu qu'il y avait de l'indécision. Mais pour moi, intérieurement, vous avez ce trésor. Vous êtes un trésor. Pour la divinité, déjà on me le dit, vous êtes un trésor, vous êtes une belle personne, croyez en vous, en ce que vous pouvez avoir dans votre vie, à ce que vous pouvez offrir à l'autre aussi. Moi je sais que là, les personnes qui me regardent, ce sont des belles âmes, j'en doute pas moi. Et croyez en vous, il y a quelque chose qui va se passer, et franchement là, il y a un vœu à faire. Je vous le dis, il y a un vœu à faire, mais le vœu qui vient du cœur, tu vois, le vœu qui te prend aux tripes quoi. Et il y a un exaucement, j'entends, qui va arriver ici. Allez, une dernière petite carte sur la tour, sur le changement radical. Il y a du changement qui va s'opérer, les belles âmes. Même si ce changement te paraît long. Peut-être, je vous ai dit, hein, ça peut arriver sur l'hiver. Après, il faut prendre vraiment comment ça vous parle là-dessus. Hein. Et vous me direz, hein, peut-être tu repenseras un jour à cette guidance, si elle t'a parlé. Et un jour, tu vas te dire, purée, Vanessa, elle avait dit ça. Et bien c'était vrai. Et puis ben, tu peux revenir et me le dire. Hein. Ça me fera même par mail. Hein. Ça me fera trop plaisir. Parce que bien évidemment, c'est fait pour vous aider. Hein, vraiment ce que je fais. Hein. On a l'été. Tu vois l'été qui me parle de chaleur avec le soleil. Rappelle-toi. Il y a du changement qui est en train de s'opérer. Tu es en train de découvrir ta lumière intérieure. C'est vraiment ça. Il y a un passage qui va se faire ici. Ouais. Il y a un passage qui va se faire. Peut-être que jusqu'à là, ça stagnait et que ça va bouger tout d'un coup, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Prenez comment ça part. Qu'est-ce que je fais? Tu peux continuer encore un peu? Bah écoute, on va continuer encore un peu, tu vois. Hop, je vais monter. Moi, j'écoute les guides. Ils n'ont pas fini de te passer des messages apparemment. Donc écoute, on va aller voir. Hein. Hop. Allez, s'il vous plaît. Ah ben oui, hein. On a les Gémeaux. Les Gémeaux qui me parlent... Le Gémeaux, donc peut-être que tu es Gémeaux, que ton autre est Gémeaux, ta ascendance, signe lunaire, blablabla, mais peut-être ça me fait référence, tu vois, aux âmes jumelles, aux flammes jumelles, à un lien d'âme sœur. Il y a un truc comme ça ici, j'en suis sûre. Gémeaux, 22 mai, 21 juin, signe d'air, on est encore sur un signe d'air, et l'air, c'est le mental. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont trop dans l'ego ici. Enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, ça je pense que ouais, mais qui ne l'est pas à des moments, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Pour moi, il y a un lien assez fort ici, peu importe la nomination que je pourrais donner, hein, le nom, on s'en fiche royal. Moi, pour moi, il y a une vraie connexion ici, il y a un vœu qui peut s'exaucer par rapport à ce lien. C'est affronter vos peurs, il y a quelque chose à lâcher au niveau du mental, de l'ego. On est dispersé ici, on est dispersé, on l'a bien vu, on a du choix, on ne sait plus sur quel pied danser, on est pris dans ses peurs, mais voilà, et dans l'impatience aussi. Ouais. Mais ça va bouger ici. Dans combien de temps, je sais pas, mais pour certains peut-être l'hiver, pour d'autres ça sera avant. Mais il y a du changement qui arrive. Le soleil va revenir dans vos vies, les belles âmes, pour réchauffer. Prends-les. On a quoi ici? On a l'horloge, le temps qui passe, changement de direction. Ben oui, je t'ai parlé que ça avait pu prendre du temps, ou que ça peut te paraître long, tu vois. Mais il y a du changement qui va se passer ici. On a les poissons, et je vous l'avais dit, donc c'est peut-être une synchronicité. Regarde, je t'avais parlé des poissons. Donc voilà, les poissons, signe d'eau ici, d'accord, qui nous parle d'émotion. Hein.
Compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède une intuition extraordinaire. Donc peut-être qu'à la base, tu as une grosse intuition, mais que là, ton intuition, elle est un peu... parce qu'on n'est pas bien. On a le masculin qui sort ici, regarde-le. Hein. Et on a quoi? On a le dragon, le feu, la passion. En fait, ce masculin ici, hein, il a de la passion pour toi. Si, peu importe, peut-être ce masculin c'est toi, tu as de la passion pour ta féminine ou ton masculin, peu importe. Mais voilà, si tu es ce masculin, ben, c'est la passion que tu ressens pour ton autre. Et peut-être que ça peut aussi parler pour cette autre personne qui a de la passion pour vous. Mais pour moi, il y a de la passion entre vous, ça prend du temps. Pour moi, ça va durer aussi dans le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le câlin, tu vois, sur le froid. Donc peut-être, franchement, je peux vous dire que pour certaines personnes, je ressens qu'il y aura des retrouvailles, mais pour l'hiver, pas pour l'automne. Voilà, c'est ce que je ressens. Et je pense à une de mes petites consultantes hier, t'as vu? Ça me rappelle un peu ce que je t'ai dit hier. Hein. Et le lama, imprévisible, garde un secret délicat. Donc ça, le secret. Vous avez pas mal de synchronicité ici. Hein. Ouais. Il y a des secrets peut-être entre vous, peut-être que ce garçon, ce masculin, garde un secret au fond de son cœur, peut-être qu'il ne te dévoile pas encore ses sentiments ou c'est pas dévoilé. Qu'est-ce que je peux sentir? C'est peut-être un homme ou une énergie, en tout cas masculine, qui est imprévisible, qui se laisse pas faire, qui a un caractère, tu sais, le lama il te crache au visage. Hein. Bon ben voilà. Ouais. Il y a peut-être eu des mots de dit, des choses piquantes avec le cactus ici, je vous montre. Hein, mais en tout cas, je ressens que cette personne, elle pense à vous. Elle a des sentiments forts pour vous. Voilà. On regarde le dos de deck. Le dos de deck, on a quoi? On a le pendu. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Je te montre. Hein. Vous avez pas mal de synchronicité, les amis. C'est un truc de fou. Hein. Je les pose partout, là, mes cartes. Le pendu, un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir et approfondir la connaissance de vous-même. Qu'est-ce que je vous ai dit sur cette guidance? Tu es en train d'apprendre sur toi-même. Tu es en train de... Comme une renaissance, de voir le jour, tu vois, de voir la belle personne que tu es devenue. Tu vois, parce que il faut que tu arrives à exprimer tes vraies valeurs, tout ça. Il y a un truc comme ça ici, hein, c'est un truc de fou. Hein. On a Pinocchio, les mensonges. Peut-être ici, on se ment à soi-même, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges entre vous. Il y a peut-être eu de la triangulaire, parce que tout à l'heure, cette carte-là, être entre deux poissons, il y a peut-être eu un truc comme ça entre vous. J'ai un rototo. C'est fou, à chaque fois que je fais des guidances publiques, c'est régulier que j'ai des rototos. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce Pinocchio, tu vois, avec, tu vois, ça c'est sa conscience. Tu te rappelles dans le dessin animé, il faut qu'il écoute sa conscience, ou peut-être que ça peut parler à toi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça où il faut écouter sa guidance intérieure, où il va falloir s'écouter. Alors est-ce que c'est pour ce masculin qui, voilà, ou toi, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a eu des mensonges entre vous. On est sur un temps d'arrêt, sur un temps de lâcher prise. Pour moi, ça parlera des personnes qui se sont éloignées de leur autre ici. Ouais. Et on a encore l'hiver, hein. C'est un truc de fou. Hein. L'hiver qui nous parle clairement de froideur, hein, les belles âmes. Le froid, il y a du froid entre vous, je dirais. Ouais, dû peut-être à des mensonges ici. Cette personne, elle peut te mettre la tête à l'envers aussi, ou c'est lui. Il y a un truc comme ça qui me vient. On a la lune, hein. Encore. Et regarde le chiffre 44 qu'on a eu tout à l'heure. Il y a un truc avec le 44, hein. Je sais pas, mais... Intuition, féminité, sensibilité, qui me parle de reliance au cœur, de s'écouter sa voix intérieure. Peut-être je te dis que émotivement tout ça c'était un peu déréglé, mais pour moi ça va se régler. Il va y avoir un truc comme ça, tu vois, j'arrive pas à trouver mes mots. Hein. Un changement, tu vois, un retournement de situation. Tu peux t'arrêter là. Il va falloir vraiment s'écouter sur vos ressentis, faire peut-être un nettoyage, comme je vous ai dit, vous libérer l'esprit. Il y a quelque chose à faire comme ça. Pour moi, ce que je peux ressentir sur le plan sentimental ici, c'est qu'il y a un lien assez fort, où il y a une vraie connexion, un effet miroir. Je pense que cette personne, vous allez vous retrouver, pour certains, j'irai dans l'hiver. Il y a un truc qui me parle de l'hiver ici. Voilà, donc vraiment prenez comment ça vous parle et n'hésitez surtout pas à me faire des retours, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Allez, je vais poser mes petites cartes ici maintenant. Je vais vous prendre un petit message de quoi, de qui, je sais pas. Qu'est-ce que je fais parce que j'hésite. Combien on est là? Ouais. Je vais vous prendre un petit oracle des anges, voilà. De
Tony Carmine Salerno. Hop. Et puis après, je vous prendrai bien sûr, comme d'habitude, un petit message de Maman Marie et de Jésus pour terminer cette guidance. Voilà, en espérant que ça aura pu vous plaire et tout ça, et tout ça, et tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, à transmettre ici sur l'instant présent aux belles âmes qui sont dans la situation qu'on a évoquée aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme message? Merci de me passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît. Hop. Bon, on répète ici, on répète, on te parle de changement. Il y a du changement qui va s'opérer ici, tout simplement. Déjà dans la situation, mais en vous-même tout d'abord. Vraiment, c'est ce que je ressens. En vous-même tout d'abord et sur la situation actuelle. La vie est un voyage. Ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de celle qu'elle a été et elle sera. Et sera, pardon. Ben oui, pour moi, il y a du changement. Peut-être qu'actuellement, tu trouves que c'est monotone, mais ça va changer. On te parle d'émerveillement et de nouveauté. Voilà, donc pour moi, sois reconnaissant ou reconnaissante parce que les choses vont bouger. Et comme je t'ai parlé de la roue de fortune, enclenche-la, cette roue de fortune, en t'occupant de toi. Ouais, prends-les. Alors, on a le pardon. Il y aura peut-être une notion de pardon, peut-être pour toi-même, pour l'autre, je ne sais pas. Il y a du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, peut-être qu'il faudra prier pour ce pardon, que ce soit pour toi-même ou pour cette autre personne. Mais, et peut-être, ce qui me vient, c'est qu'il y aura un pardon, non seulement d'accorder, mais de demander peut-être aussi. La compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Si c'est pas beau, ça me rappelle le trèfle à 4 feuilles que j'ai vu sur la carte de l'abondance. Ben là. Enfin, pour moi, c'est un trèfle. Hein. Voilà, c'est ce que j'y ai vu. Même si en vrai, ça ressemble pas vraiment, mais bon, le fait que ça m'a fait penser à ça. Donc écoute, je prends comme ça. L'univers te répondra si tu t'occupes de toi-même, en fait. Tu vois, je te l'ai dit, il va falloir que tu t'occupes de toi, que tu sois peut-être dans ta créativité, je ne sais pas, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais pour moi, il y a un retour à la chance. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion, l'univers te le voit et va te combler de joie. C'est exactement ça. On va aller vers du positif ici. Et on va retrouver certainement sa paix. Et on va faire la paix avec quelqu'un. Ici, c'est ce qui me vient. Il va y avoir du pardon de demander. Il y a du changement qui arrive. Et vous allez faire la paix avec quelqu'un et peut-être même avec toi-même. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, tu vois. Il suffit de subtils changements en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et c'est exactement ça. Je te laisse l'image si tu veux faire une capture d'écran. Peut-être que tu as besoin de te pardonner sur quelque chose. Il y a un truc comme ça. Mais le changement va arriver. Ici, on vous donne des clés ici pour vous libérer et avancer. Pour avoir ce changement de temps espéré, cette transformation. Voilà. Oui, d'autres decks. Chanson du cœur, alors ça si c'est pas beau, la chanson du cœur qui te parle de ta guidance à toi, de t'écouter toi, tu vois, c'est ça, hein. Que te dit ton cœur, arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour, reste dans l'amour. Pour moi de toute façon j'ai affaire ici, je ressens à des personnes qui sont complètement douces, aimantes, susceptibles par moments parce qu'elles sont hyper sensibles et tout, c'est ce que je ressens ici. Et ça me ramène à cette carte du secret, tu vois. Il faut que tu écoutes les messages cachés qui est ton cœur à te délivrer, les émotions que tu retiens. Voilà, écoute tes passions intérieures. Et tu vois, je te répète les choses pour que vraiment ça t'impacte. Voilà. Allez, je vous prends un petit message de Maman Marie et de Jésus pour finir. Hop. J'espère, quoi qu'il en coûte, que vous aurez passé un bon moment, les amis. Avec moi, avec les guides, avec nous, quoi. Allez, un petit coup en cœur et puis on y va. Allez, s'il te plaît, Maman Marie.
quel est le message que tu as à transmettre? Waouh, c'est vite venu, t'as vu, hein? Action. L'action, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est l'enclenchement de ta roue de fortune à toi. Il y a peut-être de l'action, tu dois faire quelque chose pour toi-même déjà. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Il y a vraiment quelque chose à faire pour toi-même, il faut que tu t'occupes de toi, c'est ce qui me vient avec Maman Marie ici, pour ce changement. Dos de deck, on a la féminité, donc on l'a bien vu tout le long. Ici, ça parlera à des énergies féminines, à des femmes tout simplement, des vraies femmes, des femmes qui ont bon cœur, vraiment les belles âmes. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et toi, masculin, n'hésite pas à regarder ta part de féminité, ton intuition, ta gentillesse, ta générosité, enfin, tout le côté féminin après que l'homme peut avoir, mais la femme, elle est douce, elle est sensible, tu vois, plus qu'un homme. Pour moi, hein. Peut-être que je me trompe, hein, ça c'est ma vérité, c'est ce que je pense moi. Hein. Donc voilà, ça parlera beaucoup à des féminines et on te dit passe à l'action. Mesdames, girl power. Allez, c'est parti, on va voir avec Jésus d'amour. Quel est le message pour vous, pour toi qui va regarder cette guidance? Allez, Seigneur Jésus Tout-Puissant, quel est le message que tu veux passer ici sur cette situation aux belles âmes qui regarderont? Ça veut parler, hein. Wow, magnifique, on a Marc, on a des doublons sur les chiffres 11, 22, 11, 22, 1, on fera 2, 11, flammes jumelles, 22, je sais pas, ça me parle d'action, je sais pas pourquoi. Mais voilà, vous avez 11, 22, c'est des numéros synchronisés. Vous voyez, je sais pas, c'est des doublons pour moi. Et ayez foi en Dieu. Garde ta foi. Ta foi, elle va te sauver. Moi, je te le dis, Dieu, il va te montrer le chemin, il va te tenir la main, il va t'aiguiller, comme tes guides, comme les anges, comme tes anges gardiens. Ayez foi en Dieu, ayez foi en vous. C'est un peu les messages de répétition. Oui, dos de deck. En dos de deck, on a Matthieu. Donc peut-être qu'il y a un M dans ton prénom ou dans celui de la personne, ça me vient comme ça, parce que quand on a deux fois les mêmes choses. Et on a 6, 33, encore un doublon avec le 3, hein, le 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Pour avoir l'appui du Seigneur, il va falloir que tu pries ton Dieu. Voilà, peu importe ta foi. Dieu, il te dit, oh, je t'écoute et j'attends que tu te confies à moi. Cherche le royaume de Dieu, tu vois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, la justice divine, la justice de Dieu, ses commandements. On est imparfait, attention, donc forcément on est tous pécheurs et pécheresses. Mais en attendant, c'est ce qu'on te dit ici. Et que tout te sera donné par-dessus tout. Ici, j'ai l'impression que Dieu, il te dit, prie-moi. Voilà, peut-être qu'il est temps que tu pries Dieu. Peut-être que tu as fait d'autres prières, mais Dieu, il attend que tu lui demandes un coup de main pour t'aider, pour te montrer qu'il est là, omniprésent. Et je pense que c'est ça. Et n'oubliez pas, faites un vœu parce que je pense que c'est trop... Je l'ai ressenti avant même de voir la carte. Donc je prends ça vraiment comme un signe. Pour moi, ici, il y a eu beaucoup de signes de synchronicité. Donc vous me direz, voilà. En tout cas, les belles âmes, je vous envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de guérison, plein de lumière ici et maintenant dans l'instant présent. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites dans vos vies et pour moi. Et puis voilà, j'attends vos retours. Je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos likes, vos abonnements forcément. Et puis voilà, plein d'amour et paix sur vous. Amen, que Dieu vous exauce ici et maintenant. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.